Bonjour à chacun et à chacune. On s'est beaucoup interrogé pendant ces derniers mois sur l'avenir de notre monde d'après Covid, sur le plan de la mondialisation, de nos modèles économiques, de notre solidarité avec les pays les plus pauvres. Ces préoccupations sont venues s'ajouter à celles que nous avions déjà sur l'écologie et sur l'avenir de notre planète. Les deux sont intimement liés, nous l'avons vu. Avec l'arrêt des usines, des vols internationaux, la diminution des voitures sur nos routes, l'air est devenu plus respirable, l'eau des rivières plus claire, sauf exception, sauf accident. Ce matin, c'est sur l'écologie que je voudrais m'arrêter. Une fois n'est pas coutume. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un discours politique. Je ne suis pas membre d'Écologie des Verts, et puis ce n'est pas le lieu, quoique. Nos vies spirituelles et citoyennes ne devraient-elles pas être liées? On a parfois tendance à les dissocier. Les yeux fixés vers le ciel, on en oublie notre responsabilité sur la terre. Je ne vais pas non plus vous faire un discours scientifique, je ne suis pas scientifique. Ce qui a retenu mon attention, c'est ce que la Bible me dit sur ma place dans la création, sur mon rapport à la nature, sur ma responsabilité. Et c'est bien sûr le texte de la Genèse qui fonde cette place de l'homme dans la création, qui nous dit comment nous situer dans celle-ci et comment interagir avec elle. Je ne vais pas vous faire une étude exhaustive, mais j'aimerais tirer quelques pistes du premier chapitre de la Genèse, dont je vous lis quelques passages. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Alors Dieu dit « Que la lumière paraisse !» Et la lumière parut. Dieu vit que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la première journée. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte et qu'elle sépare les eaux en deux masses. Dieu fit alors la voûte qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et il en fut ainsi. Il nomma cette voûte ciel. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la seconde journée. Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le continent apparaisse. Et il en fut ainsi. Dieu nomma le continent terre et la masse des eaux mer, et Dieu vit que c'était une bonne chose. Dans les versets suivants, Dieu peuple les espaces, la végétation le 3e jour, les luminaires le 4e jour, les poissons et les oiseaux le 5e. Et je me reprends ma lecture au verset 24 que je prolongerai jusqu'au verset 3 du chapitre 2. Dieu dit encore que la terre produise toutes les espèces de bêtes, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de petites bêtes. Et Dieu vit que c'était une bonne chose. Dieu dit enfin, « Faisons l'homme, l'être humain, qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'il soit maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol. » Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Et il ajouta « Sur toute la surface de la terre, je vous donne des plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits avec pépins et noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. De même, je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres et à tous les animaux, à toutes les bêtes qui vont et viennent au ras du sol, bref à tout ce qui vit. » Et il en fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose.
Le soir vint, puis le matin. Ce fut la 6e journée. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Après avoir achevé son œuvre, Dieu se reposa le 7e jour de tout le travail accompli. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour mis à part, car il se reposa de tout son travail de créateur. Ce texte, vous l'avez entendu, est écrit comme un poème avec des strophes et un refrain. Poème qui nous mène du tohu-bohu, du chaos, à l'humain, en passant par la lumière, le ciel, la terre, les végétaux, les animaux. Nous sommes donc, nous, humains, créés image de Dieu, au sommet de la pyramide, tout et tous issus de sa parole et donc de son désir. Ce texte nous parle de la nature comme le cadre de vie que Dieu a construit pour nous, pour notre subsistance et pour notre bonheur. Dès le début de l'humanité, l'homme a souvent divinisé la nature, et certains mouvements, aujourd'hui, sans le dire, iraient aussi sans doute dans ce sens, un peu dans ce sens. Ce texte nous rappelle que comme l'homme, la nature est création, donc différenciée de Dieu, elle appartient à Dieu. Ne nous prenons donc pas pour des dieux qui pouvons tout nous permettre, même si Dieu nous invite à la dominer dans ce texte. Et ne faisons pas non plus de la préservation de la nature le but ultime de notre vie, ce qui reviendrait à en faire un Dieu. Ce texte nous présente la création comme le cadeau que Dieu nous fait. Au 6e jour, Dieu dit « Je vous donne ». Cadeau qui me permet de vivre, de respirer, de me nourrir, de m'émerveiller. Après avoir dit « Je vous donne », le 7e jour, Dieu se retire. La nature et tout ce qu'elle contient est donc notre part d'héritage. Dans la parabole du fils prodigue, le père dit à son fils, en Luc 15, 31, « Tout ce qui est à moi est à toi ». Je crois que nous pouvons transposer cela pour nous-mêmes. Si la terre est à Dieu, nous en sommes les héritiers, avec une multitude de frères et sœurs, de tous les temps, de tous les continents, et c'est important de le souligner. En même temps, je fais partie de cette création avec mes frères et sœurs. Ils sont donc aussi ma part d'héritage. Et on ne peut pas parler du respect de la nature sans parler du respect de l'être humain. Enfin, la création est notre pédagogue. Dans ses confessions, saint Augustin raconte sa quête spirituelle, et je le cite. « Qui donc Dieu est-il ? J'ai interrogé la terre et la création tout entière. Elles m'ont dit, nous ne sommes pas celui que tu cherches. Les abîmes de la mer et les êtres vivants, le cosmos et les astres, tous m'ont répondu, nous ne sommes pas le Dieu de ton désir, cherche ailleurs, plus haut. Alors j'ai crié, mais au moins, si vous n'êtes pas mon Dieu, dites-moi quelque chose de lui. Une seule clameur a retenti. C'est lui qui nous a fait. Je les interrogeais du regard. La réponse était dans leur beauté. Le psalmiste ne dit pas autre chose. Et je vous cite, il y a beaucoup de passages qui en parlent, mais je vous cite le psaume 19, versets 1 à 5. Les cieux proclament la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à la nuit qui suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend aucun son. Mais leur message parcourt la terre entière, leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Dieu a dressé dans les cieux une tente pour le soleil. Le psalmiste a lui aussi perçu la gloire de Dieu dans la création. Ce message nous dit-il, se transmet de jour en jour, de génération en génération jusqu'aux extrémités de la terre. Est-il venu jusqu'à nos oreilles ? Par la nature, Dieu se manifeste à nous, ses enfants. Mais plus encore, elle nous permet de nous relier à la source, d'entrer en relation avec le Créateur. Je me souviens,
avoir été émerveillé aux larmes par un paysage d'Irlande. Et ça a fait jaillir en moi une louange. Et ce moment est resté pour moi un moment très fort de communion avec Dieu. Lorsque Job et ses amis s'interrogent sur le mal, sur la faute, sur la place de Dieu dans ce malheur, dans le malheur, Dieu n'entre pas directement dans le débat lorsqu'il prend enfin la parole. Mais comme le dit Nuis, il prend Job par la main et lui propose une visite guidée de la création. Nous le lisons dans les chapitres 38 et 39 de ce même livre. Et devant toute cette immensité et diversité, parfois déroutante, Job dit « Je ne te connaissais que par ouï-dire. Maintenant, mes yeux t'ont vu. » Job est entré par ce spectacle dans l'intimité de Dieu. Et il a appris en même temps l'humilité. Dans le Nouveau Testament, Jésus fait souvent référence à la nature pour décrire des réalités spirituelles. Je pense aux images de l'arbre, du fruit, de la semence, des oiseaux qu'il nourrit et des lys qu'il habille. Par elles, il nous apprend entre autres la patience, la confiance, la fidélité. Pour résumer cette première partie, la création est le cadre de vie que Dieu a voulu pour moi, le cadeau qu'il m'offre, mon héritage d'enfant du Père. Par elle, il se révèle dans toute sa gloire, il m'interpelle et m'instruit. Alors, à quoi, moi, suis-je appelé? Quel est mon rôle? Bien, la première chose, c'est le rôle de m'émerveiller, comme Dieu lui-même s'est émerveillé. On l'entend dans le chant de la création. Dieu regarde son œuvre et trouve que cela est beau ou très beau. M'émerveiller, mais aussi rendre la louange à celui qui en est l'auteur. Mon rôle est peut-être aussi de rester en lien avec la nature, pour savoir l'écouter et par elle être en communion avec Dieu, entendre ce qu'il veut me dire. Beaucoup de gens qui ont fait un retour vers la nature nous disent qu'ils ont retrouvé leur lien avec le Créateur. Enfin, nous sommes appelés à en prendre soin, et ce n'est pas la moindre chose, comme notre Père lui-même en prend soin. C'est une question d'amour pour Dieu et d'amour pour notre prochain, ni plus ni moins. Dans le récit de la Genèse, après avoir donné ce cadeau, le 7e jour, Dieu se retire, je vous l'ai dit. Il prend de la distance, comme un propriétaire qui donnerait son jardin en gérance, image qui revient souvent dans la Bible d'ailleurs. Dans le deuxième récit de la création, en Genèse 2, verset 15, il est écrit « Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden. » Et je vous rappelle qu'Éden veut dire délice. « Pour cultiver le sol et le garder. » On s'est peut-être souvent arrêté sur le mot cultiver en oubliant le mot garder. Pourtant, en hébreu, le mot garder est le même mot que servir. La responsabilité que Dieu donne à l'homme est certes de cultiver, mais aussi de veiller sur la nature et de la servir, d'en prendre soin avec bienveillance. À côté de cette parole d'amour dans le jardin d'Éden, je te donne, tu peux jouir des fruits de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a cette autre voix qui a susurré à l'oreille d'Ève, « Vraiment? Dieu vous a dit ça? Et puis vous savez, si vous mangez, vous ne mourrez pas. » Et qui plus tard a résonné de la même façon dans l'oreille de Jésus au désert. « Prosterne-toi devant moi, car tout est à moi. Je suis le prince de la terre et je peux tout donner à qui je veux. » Luc 4, versets 6 et 7. C'est le Satan qui prononce cette phrase.
Il veut faire croire qu'il est le seul, l'unique propriétaire de ce monde. En maître de la perversion, il utilise ce mensonge pour dominer, pour obliger Jésus à se prosterner devant lui. N'est-ce pas le même esprit qui est à l'œuvre lorsque l'homme se croit maître du monde et entend en jouir à sa guise, que ce soit des fruits de la terre, la mer, les forêts, les matières premières, et voire même l'homme ou l'enfant. N'entendons pas dire « tout homme a droit à un enfant ». Quand je défigure la création, quand je cède à cette voix de toute puissance, c'est moi, c'est l'image de Dieu en moi que je défigure. C'est en tant que citoyenne, mais surtout comme enfant de Dieu, que nous sommes invités à prendre soin de la planète. Et cela englobe la nature, mais aussi moi-même et mes frères et sœurs, puisque nous faisons tous partie de cette création. Prendre soin de la nature, c'est prendre soin de moi d'ailleurs, et de mes frères et sœurs, puisqu'elle nous nourrit. C'est donc une grande responsabilité vis-à-vis de ceux qui souffrent le plus des changements climatiques. Et en général, ce ne sont pas ceux qui le provoquent. La Banque nationale annonce, et on ne peut pas la traiter de fanatique écologique, que près de 100 millions de personnes, 100 millions, peuvent tomber dans l'extrême pauvreté à cause du réchauffement climatique. Alors j'entends cette parole de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même, comme un moteur pour ne pas rester passif. C'est aussi notre responsabilité vis-à-vis des générations futures. Un proverbe amérindien dit « Nous n'héritons pas la terre, nous l'empruntons à nos enfants ». Dans une perspective biblique, je dirais « Nous héritons la terre et nous devons la transmettre à nos enfants ». C'est une responsabilité spirituelle aussi. Comment verront-ils la gloire de Dieu si la nature qui les entoure est défigurée ? Comment pourront-ils croire au Dieu créateur s'ils ne trouvent plus les ressources pour se nourrir ? Comment pourront-ils croire en son amour ? Alors pratiquement, que faire ? Vous savez qu'il existe un label Église verte qui touche le monde catholique, protestant, orthodoxe, où des églises s'engagent dans leurs pratiques communautaires à préserver la planète. C'est peut-être une réflexion à avoir en église et j'appelle là nos responsables. Il y a aussi des mouvements chrétiens comme Arocha qui se mobilisent pour chercher, informer, agir. Mais individuellement ou en famille, peut-on faire quelque chose ? Je crois que oui. C'est très simple et vous le savez aussi, ça nous est répété dans la presse régulièrement. Je vous rappelle quelques petites choses. En évitant dans mes consommations à épuiser ses ressources, en évitant les plastiques qui asphyxient les océans, en limitant mon empreinte écologique dans mes déplacements, mes consommations, en luttant contre les tentations, parce que finalement, on a tous envie d'aller loin, tous envie d'avoir une belle garde-robe. C'est une vraie tentation à laquelle nous devons faire face. En retrouvant le goût des choses simples, le Seigneur a mis de belles et bonnes choses autour de nous, tout près de nous. Apprenons à les voir et à les goûter. C'est la sobriété joyeuse, festive, dont parle le philosophe algérien Rabi, mais que Dieu nous propose bien avant lui. Vous allez me dire, ce n'est pas cela qui va changer la face du monde. Il y a les gros pollueurs, les industries, les paquebots de croisière, c'est vrai. Mais souvenons-nous que dans la Bible, c'est toujours ou presque avec des petites choses et des petites gens que Dieu fait de grandes choses. Alors,
peut-être que c'est avec nos petits gestes, à nous, petits terriens, que Dieu sauvera la planète. En conclusion, je voudrais vous lancer une petite note d'espérance. Dieu veille. Même s'il nous a donné la terre en partage, il ne l'a pas abandonnée et ne nous a pas abandonnés. Je voudrais vous lire la prophétie qu'Ésaïe dit au peuple d'Israël qui à son retour d'exil est confronté aux difficultés et à la souffrance, comme un encouragement et un appel. Ésaïe 65, 17 à 25, avec quelques petites coupures. En effet, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, si bien qu'on n'évoquera plus le passé, on n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et criez sans fin votre enthousiasme à cause de ce que je crée. En effet, je crée Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple sera débordant de joie. Moi aussi, je suis dans l'allégresse au sujet de cette Jérusalem, et je déborderai de joie en pensant à mon peuple. On n'entendra plus chez lui ni bruit de pleurs, ni cris de détresse. Plus loin, ils bâtiront des maisons et seront sûrs d'y habiter. Ils planteront des vignes et seront sûrs d'en profiter. Dans mon peuple, on vivra aussi vieux que les arbres, et mes bien-aimés jouiront du travail qu'ils auront fait. Ce ne sera plus pour rien qu'ils se donneront de la peine, et ils ne mettront plus au monde des enfants pour les voir mourir. Moi, car ils forment la famille de ceux que je bénis, eux et leurs enfants. Moi, je leur répondrai avant même qu'ils appellent. Ils n'auront pas fini de parler que je les aurai entendus. Le loup et l'agneau brouteront l'un à côté de l'autre. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le serpent, pour se nourrir, se contentera de la poussière. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute la montagne qui m'appartient, dit le Seigneur. Ésaïe nous donne dans ce texte une vision de la volonté de Dieu pour son peuple et au-delà pour les autres peuples, le monde, le cosmos. Il annonce le renouvellement, la conversion. Il décrit une nouvelle création pacifiée où chaque chose a sa place et son rôle. Vous allez me dire, on n'y est pas encore. Certes, cette nouvelle création n'est pas arrivée à son terme. Mais le règne de Dieu n'est-il pas déjà venu jusqu'à nous en Jésus-Christ ? Alors ce texte est une invitation à me mettre au travail, à m'engager avec le Créateur, pour que vienne son règne où chacun peut jouir de sa création. C'est le défi qu'il nous lance. Et ce qui est sûr, c'est que nous avons un avenir tracé par le Père. Cette prophétie d'Ésaïe est là pour raviver notre espérance, nous permettre de voir au-delà des impasses du quotidien, de ne pas nous enfermer dans la peur ou la résignation, et aussi pour nous décharger d'une responsabilité trop lourde, du stress de l'avenir, car c'est Dieu dans ce texte qui est à l'œuvre. Ce n'est pas moi qui vais sauver le monde, je ne suis qu'ouvrier, ouvrière avec Dieu. En lisant ce texte, j'entends la joie de celui qui est à l'œuvre. Le Seigneur me propose de choisir avec lui la joie, l'espérance, la confiance, pour prendre part dès aujourd'hui à son œuvre. Je vous invite à la prière. Père, nous n'aurons pas assez de nos mots, pas assez de nos jours pour reconnaître toutes tes œuvres et te louer pour toutes les merveilles de ta création. Merci de pourvoir à travers elle à tous nos besoins. Mais Seigneur, nous savons bien que notre louange est vaine si nos actes ne s'accordent pas à nos paroles. Alors donne-nous la sagesse pour prendre les bonnes décisions dans nos choix de vie, la force pour vaincre la tentation du toujours plus, l'imagination et le courage
pour rappeler à nos autorités leurs responsabilités de gérants. Nous te prions pour tous les décideurs qui peuvent infléchir le cours de l'histoire. Nous te prions aussi pour ceux qui souffrent des changements climatiques. Viens leur en aide, Seigneur. Merci, Seigneur, de partager ta joie et ton espérance avec nous. Amen.